Lundi 27 mai 2019, direction d'abord le Gabon avec la visite du chef de l'État sénégalais à Libreville hier. L'Union titre « En toute amitié ». Le président sénégalais Macky Sall a effectué hier une visite de quelques heures à Libreville, au cours de laquelle il a exprimé toute son amitié et sa solidarité envers son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba, avec lequel il s'est entretenu au palais de la présidence de la République. Au Maroc, avec le matin en lit, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe fait une évaluation positive des résultats de la mise en œuvre du partenariat avec le Parlement marocain. Éducation, Paul Biya en or les autos. C'est ce que titre le bi-hebdomadaire camerounais La Météo, qui dit que l'instance africaine l'AFTRA a récompensé le 14 mai à Maseru la qualité du système d'enseignement du Cameroun à tous les niveaux. Politique avec Cameroun Tribune. Rencontre au sommet, Cameroun-OIF, reçu au Palais de l'Unité vendredi dernier par le président de la République, Paul Biya. La secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, a salué le rôle clé du Cameroun au sein de cette institution. Le jour, lui, se souvient des héros oubliés de 1990. Retour sur la naissance, il y a 29 ans, du Social Democratic Front SDF. Au Togo, en manchette de Togo Matin, l'investiture de Cyril Ramaphosa. Faure Gnassingbé aux côtés du successeur de Jacob Zuma. Avec Liberté, on parle répression des manifestants, violation des droits des citoyens et conditions de détention. Plusieurs ministères épinglés par le rapport 2018 de la Commission nationale des droits de l'homme. Au Burkina Faso, avec Sidoya, il est question de la 33e Coupe du Faso, la couronne pour Rahimo FC. Toujours dans le même pays, lancement de la campagne agricole de saison humide 2019-2020. Le quotidien L'Information pour tous informe que 5,8 millions de tonnes de céréales sont attendues pour cette saison. Le pays offre sa manchette au point de presse de Moussa Zerbo sur la forêt de Kwa. On a frôlé le pire, titre le journal. Au Mali, avec le Républicain, vers la création d'un cadre politique pour sécuriser le centre dans le cadre de la crise malienne. En Côte d'Ivoire, le patriote par la bouche de Ahmed Bakayoko depuis le Haut-Roba nous dit que Ouattara n'a chassé personne. On n'est pas tous obligés d'être chef, c'est le destin qui décide. Lit-on. Le sursaut offre sa une au président de l'église Ariste qui, après 15 ans de silence, parle. Le professeur Tchotché lègue son patrimoine spirituel dans 5 livres. Et enfin au Bénin, déclaration de Soglo au sujet de ses contacts à l'étranger. Le matinal dit que c'est un complot contre le Bénin. Situation sociopolitique au Bénin, les évêques prônent la réconciliation de la classe politique. C'est ce qu'on lit avec fraternité dans sa livraison du jour. Et enfin la nation de s'intéresser aux appels à l'ingérence étrangère par des forces politiques béninoises. Le PCB, le Parti communiste béninois, estime que c'est indigne de responsables politiques. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Bon début de semaine, à demain.